Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir la taille d'un pied de tomate. Alors pour tailler les tomates c'est simple, c'est soit avec les doigts, soit avec un sécateur ou une paire de ciseaux. L'important comme d'habitude c'est qu'ils taillent bien et qu'ils soient propres et indemnes de maladies, donc on va les désinfecter à chaque taille de différents pieds de tomates. Alors pourquoi on taille les tomates? Premièrement, ce qu'il faut c'est essayer de supprimer déjà les feuilles qui sont sur le bas et qui risquent à chaque arrosage ou au moment de la pluie de prendre de l'eau et donc d'attraper des maladies cryptogamiques. Donc on taille bien les feuilles à la base, près de la tige. Voilà, déjà ce sont des vieilles feuilles, hein, c'est celles qui ont poussé dès le départ. On les supprime proprement. Voilà, ça c'est fait. De cette façon, on aura moins de mildiou. Ensuite, la taille consiste à autre chose, c'est-à-dire que on a sur un pied de tomate au niveau de l'aisselle des feuilles ici, par exemple, un gourmand. Un gourmand, c'est cette petite tige qui pousse comme ça et qui, à long terme, fait une plus grande tige. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on a gardé un gourmand. C'est quelque chose que l'on peut faire quand on a des pieds qui sont bien forts et quand on a une terre qui le permet. Voilà, on a ici deux départs. On avait d'abord ici la première tige, la tige principale, et puis j'ai laissé un gourmand ici, et ce gourmand, il m'a fait une seconde tige, il a bien grossi, et il m'a fait encore des bouquets de tomates. Donc il y aura un premier bouquet où il y a, mince, je viens d'enlever une fleur, mais où il y a déjà quelques tomates, et puis un deuxième bouquet ici. Voilà. Et ma deuxième tige, elle m'a formé des tomates ici, et puis plus haut, on voit un autre bouquet de fleurs ici. Voilà, et puis un troisième, et ainsi de suite. Là, moi, je vais garder des petits pieds. Mes tuteurs cette année ne sont pas grands. Donc, bon, j'ai pas besoin d'une grosse production. Le gourmand, donc, je le rappelle, hein, à l'aisselle d'une feuille. On a ici donc une feuille complète. Et à l'aisselle, j'ai un petit gourmand. Alors, pour supprimer tout à l'heure, je disais avec les doigts. Quand ils ont cette taille-là, il n'y a pas de souci. On fait avec les doigts. Ça fait juste cette petite cicatrice. C'est pas bien gênant. Par contre, quand c'est plus grand, on va devoir utiliser le sécateur ou alors les ciseaux. Donc, j'ai un exemple sur un autre pied de tomate ici, avec un gourmand qui a poussé. Vous voyez, on avait la tige principale ici. Voilà, on la voit bien, hein, elle partait du pied là. Et j'ai ce gourmand qui est arrivé ici, que j'ai laissé un petit peu trop long. Donc je le supprime proprement. Ce qui est important toujours, c'est de faire une taille bien nette et bien franche pour éviter que ça favorise l'apparition de maladies. Voilà. Enfin, la dernière taille, elle consiste à supprimer des feuilles qui sont juste au-dessus, d'un bouquet de fruits, comme ici, d'une belle grappe. L'intérêt de ça, c'est que la grappe de fruits voit bien le soleil, puisque le soleil est important, c'est ce qui permet aux fruits de se gorger en sucre et en vitamines. Voilà. Donc là, je vais supprimer à nouveau des feuilles, et là, ma grappe de fruits est bien exposée, va bien mûrir, alors ça va demander du temps, mais ça favorise le mûrissement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé, je vous donne rendez-vous sur monjardindanslesllandes.eclablog.com. À bientôt.